essaie d'expliquer un peu qu'il y a une certaine alliance satanique qui nous trémalo un peu dans le christianisme. C'est ce qu'on appelle les dettes spirituelles. Amen. Amen. Voilà. Et ça vous dit quoi? Quand ton père ou ta mère était sorcière, hein, tu nais sous l'influence de la sorcellerie. On ne devient pas chrétien, mais on le devient. Parce que c'est une décision personnelle. Le salut, il est personnel. Voilà, donc on devient chrétien. Mais avant d'abord d'être chrétien, nous avons nos origines. Et ça nous influence beaucoup. C'est pour ça que quand on n'a pas été délivré, il sera difficile de devenir un véritable chrétien. Aller à l'église, c'est une chose, mais être délivré, c'est encore une autre chose. Parce que quand on est délivré, l'aspect délivré, ça veut dire qu'on est délié de quelque chose. Or, quand on est délivré, on voit que tout va bien, tout va comme sur les roulettes. Amen. Amen. Or, quand on n'est pas délivré, bien que nous soyons dans le Seigneur, nous avons l'impression de vivre des blocages. Nous avons l'impression de vivre ce qu'on appelle le non-aboutissement. Nous avons l'impression que nos prières ne montent pas. Quel que soit, n'est-ce pas, notre titre dans l'église, la durée au niveau de l'église, on a l'impression que tout est bloqué. Amen. Ça vous dit quoi? Et nos origines peuvent influencer chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle cette forme de sorcellerie plastique. Quand vous naissez sous l'influence de la sorcellerie, comme les parents du côté maman et du côté papa, il y a eu la sorcellerie. Vous voyez la dame, son témoin qu'elle vient de rendre, les sorciers sont venus, les sorciers, sa confrérie, ils sont venus, c'est parce qu'ils ont vu la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que avant de quitter la confrérie, elle avait des dettes. On a bien compris? Quand tu manges une tortue humaine, hein, tu as mangé, après ça ton tout vient. Maintenant, tu n'as pas donné pour toi et tu deviens chrétien. Tu vas chez le prophète Crasso. Bon, donne une explication. Ou du moins il meurt, la maman meurt, mais elle a une dette qu'elle a laissée. Ou le papa meurt, il y a une dette. Or la sorcellerie, vous voyez là, c'est comme une administration, une continuité. Le déchet est là. Puisque le déchet est là, donc vous avez ce qu'on appelle l'influence d'un membre de la confrérie qui peut réclamer cette dette. Malgré que tu es à l'église, tu as l'impression que tu vois que les gens te poursuivent la nuit. Un bœuf de coin, c'est pas bon déjà de voir un bœuf. Quand un bœuf au coin la nuit, c'est pas bon, ça veut dire que tôt ou tard tu mourras par accident. Ou bien, on a tiré sur toi en rêve. C'est des grands signes qui disent tôt ou tard tu mourras par un accident, si tu n'es pas délivré, bien sûr. Si tu n'es pas délivré. On m'a bien saisi. Ou bien quand vous dormez, vous avez l'impression de vous voir nu, ou bien dans l'obscurité. Ça vous dit que vous êtes sous l'influence de la sorcellerie. Et quand on arrive à vous figer la nuit, ou bien un bœuf vous poursuit, ça vous dit, un bœuf te poursuit. Pas de poignée, t'as poursuivi, les sorciers sont à trousse. On va bien saisir. Parce que les rêves, vous voyez là, les rêves, c'est des messages. C'est des messages. C'est parce qu'on n'arrive pas à déchiffrer ça. Sinon, c'est des messages. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Or, tu as beau prier, tu as invoqué le sang de Jésus, tu as prié, tu fais toutes sortes de prières, tu ne comprends pas pourquoi la situation ne change pas. Est-ce qu'on a bien saisi? Ça veut dire, il y a quelque part, il y a une forme d'alliance ou un pacte qui est sur ta vie, qui n'a pas été brisé. Tu as bien saisi? Pourquoi? Parce que quand les parents vont dans une confrérie, il y a un pacte qui est signé. Or, quand on fiche le pacte, c'est pour travailler comme sorcier pour détruire la famille. On a bien saisi? Ok. Donc, quand le sorcier meurt, ou la mère meurt sorcière, le père meurt sorcier, la situation est là. Donc, la confrérie poursuit le travail. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Lisons la parole de Dieu. Quels sont ceux qui ont les Bibles ici? Vous venez à l'église, mais pas Bible. On va pouvoir sorcier, vous attaque. Vous attaque. Montez la Bible. C'est merveilleux. C'est que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est
Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Je fais dans la lecture. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et disait que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu auprès de mes 2 enfants et en fait de la fille est venue qui? C'est qu'à voiture. Oui. Hein? Comment ils sont retrouvés ici? Il sent la sorcellerie dans sa vie. C'est une sorcière. Faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Hein? Allons-y. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Réponds la parole. Relis le verset 1. Une femme. Écoutez, une femme. Toutes les femmes des fils des prophètes. Toutes les femmes des fils des prophètes. Cria à Élisée en disant. Cria à Élisée en disant. Ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Et en faire ses esclaves. C'est-à-dire, un enfant n'a pas été épargné. Les 2 enfants qu'elle avait, le créancier a voulu les récupérer pour faire d'eux des esclaves. Vous comprenez très bien la parole de Dieu. Alors, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Amen. Dis-moi. Très bien. Écoutez, que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez, nous parlons aussi des dettes. Avant de parler d'une alliance, tout ça, regardez les dettes. Le monsieur, on dit, il était prophète. On dit une femme, donc les fils du prophète, celle qui avait épousé un prophète, la dame, elle avait un mari, son époux était prophète. Il était élève prophète, il travaillait avec Élisée le prophète. Amen. Et la dame vient, elle révèle un peu le cœur, c'est-à-dire le comportement de son mari. Elle dit, toi-même tu savais qu'Élisée, tu sais très bien que mon mari, le prophète, craignait Dieu. C'est-à-dire qu'il marchait selon Dieu. Il vivait la vie du Seigneur. Mais elle dit, mais ce qui m'étonne, c'est que les créanciers sont venus prendre mes enfants pour faire d'eux des esclaves. Or, quand on parle des créanciers, c'est qu'il y a une dette, n'est-ce pas? Comment ce monsieur s'est retrouvé dans cette situation? Le monsieur qui craignait Dieu, qui servait l'Éternel. Comment il se retrouve dans cette situation? Lui, il ne paye pas ça. Et c'est ses enfants, c'est 2 enfants qui subissent la chose. Vous dites quoi? Nous sommes dans le Seigneur. Le monsieur il était chrétien, il était en même chrétien, en même temps serviteur du Seigneur. Mais en même temps, il y avait une influence de la sorcellerie sur sa vie. Il y avait quelque chose, il est mort avec des dettes, pas lui, mais ce sont ses enfants. Les dettes qu'il avait sont ses enfants. Nous sommes dans une famille où les choses que nous vivons ne viennent pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Et c'est que les parents ont fait que nous sommes en train de payer. C'est ce qu'on appelle des dettes spirituelles. Or, il y a une réclamation. La sorcellerie réclame nos vies. Ce qui fait qu'on est à l'église. Bien qu'on soit à l'église, on a même la crainte de l'Éternel. Mais c'est nous qui avons des vies bizarres. Rien n'avance dans nos vies. Le nom d'emboutissement chez nous. Tout est compliqué. Tout est même bizarre. Marie compris Jésus, mais tout est bizarre autour de nous. Marie qu'on fait des jeûnes, mais tout est bizarre autour de nous. Amen. Il y a ce qu'on appelle des dettes spirituelles que nous prévalons dans le Seigneur. Et c'est des choses qu'il faut régler. Amen. C'est des choses qu'il faut régler. Jésus, lorsqu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, il s'adressait à ses disciples. Il dit, veillez-le et laissez-le aller. La part de Jésus-Christ, c'est de nous donner la vie éternelle. Jésus nous donne la vie, mais nous, ses serviteurs, c'est de vous délivrer. Le salut, ce n'est pas une personne qui communique le salut, la vie éternelle. C'est Jésus qui donne cette vie.
Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, notre responsabilité, c'est de vous délivrer. En fait, d'expérimenter ce qu'on appelle la vie chrétienne, la vie en abondance dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, le mal je le sais, mais n'habite pas moi. Le bien je le sais, mais n'habite pas moi. Le mal que j'ai, c'est ce que j'ai fait. Qui me délivrera? À un moment donné de sa vie, il était lié par toutes sortes de choses. Il a fallu la grâce de Dieu pour s'en sortir. Vous regardez souvent vos vies, malgré vos jeunes de prière, malgré votre chrétienté, votre engagement dans le Seigneur, votre zèle, mais vous constatez que quelque chose ne cloche pas. Le non-aboutissement. Parce qu'on n'est pas chrétien, on le devient. Or, qu'on sort issu de ces familles bizarres, il faut forcément procéder à une délivrance. D'autres disent non, quand on est chrétien, on est déjà délivré. Mais c'est l'abus de langage, parce que la délivrance veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te défait d'une situation. Or, la vie éternelle que Dieu donne, Dieu nous donne la vie éternelle. Mais pour dire en même temps, nous sortons des familles. Et ces familles-là, nous héritons de cette malédiction. On hérite d'une malédiction. C'est ce qu'on appelle la malédiction héréditaire. On hérite aussi des dettes, ce qu'on appelle des dettes spirituelles. Toi, regarde, mais ta vie, tu es chrétien. Mais pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi les choses ne bougent pas? Tu vas peut-être penser que non, ce n'est pas le temps. Non. Quand on est délivré, on est béni. Tout ce qu'on touche prospère. Mais est-ce que réellement on est passé par une délivrance? Le plus bon prédicateur, même si le pasteur le plus grand prédicateur il donne les enseignements, ça ne peut pas te délivrer. Parce qu'il y a la présence des ténèbres qui sont dans ta vie. Il y a des choses que les parents ont fait dans le passé qui te suivent aujourd'hui. Ils font que même quand tu dors, malgré ta prière au nom de Jésus, tu as l'impression de voir de l'eau en air, par exemple. Ou bien par exemple, quand tu dors, tu as l'impression de voir des attaques bizarres dans tes rêves. C'est pour dire, tu n'as pas encore été défait de quelque chose, malgré ta chrétienté. Amen. C'est ce que nous allons expérimenter. Amen. C'est ce que nous allons essayer de voir. Comment faire pour nous débarrasser de ce qu'on appelle ces dettes spirituelles. Exode 30, versets 11 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Afin de racheter leur personne. Afin de racheter leur personne. De racheter leur personne. Écoutez très bien la parole de Dieu. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel. Alléluia. Pour un souvenir devant l'Éternel. Pour le rachat de leur personne. Le rachat de leur personne. Il y a un souvenir démoniaque sur ta vie. Le diable sait qui tu es. Il sait d'où tu es quitté. Il sait parce qu'il y a une alliance entre tes parents et ces esprits-là sur ta vie. Amen. Alléluia. Donc j'ai un livre de souvenirs sataniques, j'ai un livre de souvenirs de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu feras un cuve d'airain avec... J'arrête, c'est fini. C'est là des souvenirs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Regardez le passage de Exode 10, le verset 11 à 17, nous amène à comprendre comment le peuple d'Israël a eu la victoire sur une alliance satanique. Démoniaque. Amen. Quand vous regardez cette histoire, il y a eu un moment donné du peuple d'Israël, ils ont été visités par Dieu au travers de Moïse. Le Seigneur les a délivrés de la main des Égyptiens, de l'esclavage des Égyptiens. Il les a conduits, il les a même fait traverser la mer Rouge
arrivé à un moment donné d'Israël, au moment où Moïse est monté sur le mont Sinaï pour aller chercher, n'est-ce pas, la loi. Il a fait 40 jours. Au moment où il revenait, il s'est passé quelque chose. Le peuple se souvenir de ces pratiques qu'ils faisaient en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont fait un peu d'or. Vous comprenez très bien? Ok. On crée le veau d'or. Oh, quand vous regardez un peu comment ça fait le veau, ils ont recueilli des offrandes. Chacun donnait une bout d'oreille, chacun donnait des bijoux en or, dans chaque famille, chaque personne, et on emmenait ça pour fabriquer le veau. Donc ça veut dire que chaque personne a participé à fabriquer le veau. Vous comprenez? Ils ont commencé à adorer le veau. Amen. Amen. Quand Moïse est descendu, il a eu un problème parce qu'il était vraiment choqué, la tablette est tombée. Et puis à un moment donné, Dieu ne voulait plus, Dieu voulait que le peuple soit exterminé, et notre peuple rentre à Canaan. Il a fallu que Moïse plaide. Et puis dans la Bible que Dieu s'est répandu de sa colère. Amen. Amen. Mais le peuple ne pouvait pas rester là. Parce qu'il était sous la malédiction. Vous comprenez? Ok. Or, le livre de l'Exode est sorti. Donc, il fallait poser une action pour briser cette alliance satanique. Donc, Dieu décide pour dire à Moïse, regarde, il faut que le peuple, chaque personne du peuple d'Israël arrive à faire ce qu'on appelle une alliance, une offrande de ce qu'on appelle l'offrande de rachat. Or, quand on parle de rachat, ça veut dire qu'on t'avait déjà vendu. Donc, on te rachète. Ça veut dire, le fait même de prendre de son or, ses bijoux, et de fabriquer le veau, c'est un pacte qu'on avait signé avec le diable. Donc, il fallait racheter son âme, racheter sa personne, racheter sa destinée. Sinon, ça allait provoquer beaucoup de choses, même sur le sol cananéen. Amen. Donc, le Dieu impose ça. Il impose ça à Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Chacun d'entre eux a pris une offrande pour venir donner ça à Dieu. Et chacun parlait. La Bible dit que cela c'est le souvenir devant l'Éternel. Donc ça veut dire que devant Satan, devant les démons, ils ont réglé ce problème-là. Je m'as bien saisi. Le problème a été réglé. Parce que ce peuple-là, Dieu a prononcé beaucoup de bénédictions. Mais arrivé à un moment de leur vie, ils ont posé des actions qui devaient les conduire, qui devaient, n'est-ce pas, déjouer cette bénédiction. Donc, il fallait racheter cette grâce-là. Donc, ils l'ont fait, ils ont posé cette action. On dit que cela, c'est le souvenir devant l'Éternel. C'est resté comme souvenir devant l'Éternel. Amen. Toi, quand tu es devenu chrétien, quelle est l'action que tu as posée pour briser les alliances diaboliques de ta vie? Tu avais dit non, le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, pour sauver l'homme, il a fallu donner son fils qu'on appelle Jésus-Christ comme une offrande. Et l'offrande de rachat pour nous racheter. Mais quand je convertis, il y a une action qu'ils nous ont posée. Parce que ce sont nos parents, maternels, paternels, qui ont fait une alliance diabolique. Quelle est l'action que tu as posée? Qui c'est le souvenir devant l'Éternel, afin que ça puisse effrayer chaque fois que le diable se lit contre toi, ça puisse vraiment l'effrayer, témoigner de ta part. Parce que les offrandes, les choses que nous faisons, témoignent. Quel est ton témoin? Nous prenons Ésaïe 38, verset 1 à 5. Nous donnons la parole de Dieu. 38 plutôt. Ésaïe 38, le verset 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Écoutez très bien. Il y avait un monsieur, c'était un roi qu'on appelle Ézéchias. On dit qu'il était malade et cette maladie l'a trimballé à la mort. C'est-à-dire personne ne pouvait guérir cette maladie. On y va. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. Isaïe est venu dire: ah mon cher, Dieu l'a envoyé. Parce que le monsieur il priait, Ézéchias il priait pour sa guérison, il priait pour sa délivrance. Donc pour la réponse, c'est pas comme de nos jours Dieu nous parle à travers des prophètes, Dieu nous parle, il nous donne des visions. Non, c'est le prophète qui doit donner le message de Dieu. Donc il attendait le prophète. Et Isaïe vient et lui dit: ainsi parle l'Éternel, dans les instructions à ta maison,
Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il dit, Dieu dit, par contre, tu as jeûné, prié là. Bon, toi, ton exaucement, c'est tu vas mourir. Tu ne vas pas guérir, c'est fini, tu dois mourir. C'est Mauritanie, tu vas Mauritanie. Demain matin, tu es Mauritanie. Hein? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Si c'est toi, tu as fait comment? Ah, oh, pleure, ça va, je vais changer. Tu veux pas, oh, l'avion va descendre pour t'envoyer en Mauritanie. Amen. Amen. Isaïe, oui, les prophètes débattent dans la cour. Barbu, gens bizarres, vêtements pour les chameaux, parce qu'il vit dans le désert. Bizarre. Quand on dit c'est Isaïe qui est venu, le gars était content. Il dit, hey, faut pas penser que je suis venu te dire, tu vas mourir demain. Ainsi parle l'Éternel. Allons-y. Et il a dit, si c'est toi, tu as fait comment? Tu as géré, tu as prié, tu attends la réponse de Dieu. Dieu dit, reste tranquille. Où tu viens? Tu vas mourir. Tout le monde dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Hein? Lui dit non. Il a fait quoi? Il a pris de manger quoi? Il a construit quoi? Quelle volonté de Dieu? On dit qu'il tourna les regards vers le mur, symbole de la présence de Dieu. Il va faire un dialogue direct. Il ne cherche même pas à rentrer en contact avec quelqu'un. Il ne cherche même pas à interpeller Isaïe pour dire non, il faut traiter avec Dieu. Non, un dialogue direct. Ça devient un dialogue direct. Et regardez ce qu'il va dire à Dieu. Ô Éternel, Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. très bien, souviens-toi. Vous comprenez? Il dit à Dieu, souviens-toi. Oui. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Il allait encore parler à Isaïe. Va Va. et dis à Ézéchias. Il dit à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi par l'Éternel. le Dieu de David, Le Dieu de David, ton père. ton père. J'ai entendu ta J'ai prière. entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Hein? Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on a bien compris? Cette fois-ci, il dit, j'ai entendu ta prière. C'est pas ça? J'ai entendu ta prière. Très bien. Quand il a envoyé Esaïe là, il n'avait pas entendu prier d'Ézéchias. Est-ce que vous me suivez un peu? Ézéchias lui était en prière. Il priait pour qu'il y ait une délivrance. Donc, il attendait que le prophète débarque chez lui. Que le prophète lui dise quelque chose de la part du Seigneur. Il vient dire, tu vas mourir, c'est fini. Il n'a pas dit, j'ai entendu ta prière, mais voici l'exaucement. Mais quand Ézéchias a tourné les regards vers le mur, il a fait un dialogue direct, il a parlé de ce qu'il a fait pour Dieu. Toi, tu as fait quoi? Une interrogation. Tu écris, hein, tu as fait quoi pour Dieu? Tu as fait quoi à la maison de Dieu? Tu fais quoi pour le royaume de Dieu? Tu fais quoi pour l'œuvre de Dieu? Dieu ne voit pas son intérêt en toi. Tu vas vivre pourquoi? Vous savez qui? Pour le louer. Il y a les gens qui le louent là-bas. Amen. Il y a un courage qui le loue au ciel. Il dit, souviens-toi de ce qu'il a fait. C'est vrai, j'ai marché. Mais ce que j'ai fait pour toi, toi, tu as fait quoi pour Dieu? C'est ce qu'a envoyé Dieu a dit. Esaïe, le monsieur m'a touché. Si je ne réponds pas, c'est l'ingratitude. Je suis ingrat. Un moment donné sa vie, voici ce qu'il a fait pour mon œuvre. Il faut que je le mérite de la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'Ézéchias a fait à témoigner auprès de Dieu. C'est ce qui a fait qu'il a été délivré. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Je vais te délivrer. Ok. Tu as fait quoi pour Dieu?
a fait quoi pour Dieu? Les actions sataniques témoignent plus que les bonnes actions. Quand tu te réveilles, tu ne penses même pas faire avancer le royaume de Dieu. On ne te dit rien faire avancer le royaume de Dieu. Tu vois dans une église, il n'y a pas de chaise, ça ne te dit rien. Tu n'as même pas envie de soutenir l'œuvre de Dieu. Or, quand vous regardez les actions qu'a menées Ézéchias, il a construit l'œuvre, il a construit les temples, il a aidé la maison de l'Éternel. À un moment donné de sa vie, il s'est investi dans l'œuvre. En payant les choses de l'église, la synagogue, il s'est investi dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai, il y avait déjà le décret de mort, mais Dieu dit, tel homme ne va pas mourir. Toi, tu fais quoi? Quand tu es dans l'argent, tu bois bien. Tu es dans Jack Daniel. Tu caches. Manger à gouttière et les petites filles. Tu fais quoi? Tu as fait quoi? La mort arrive. Les situations sont bizarres. Oui, tu as fait quoi? Les actions que nous posons deviennent comme une alliance devant Dieu. Frère, quand quelqu'un prend le temps de s'investir dans l'œuvre de Dieu, Dieu commence à avoir le regard sur lui. Oui, il devient important aux yeux de Dieu. Parce que Dieu cherche des gens. Il dit, je cherche. Dieu cherche des gens qui vont investir dans l'œuvre, qui vont s'occuper de l'œuvre, qui n'en trouvent pas. Donc quand toi tu prends sur toi le soin d'investir dans l'œuvre de Dieu, de soutenir un ministère, de s'investir, frère, tu n'as pas besoin de même d'attaquer. Dieu se souvient de cette action. Le jour où la sorcellerie s'élève contre toi, comme tu investis dans un ministère et tu attaques la sorcellerie, Dieu se souvient de cette action pour dire stop. Le monsieur, cette femme, elle soutient le ministère. Elle soutient le ministère. Toi tu fais quoi? Et tu dis toi qui veux compris pour toi. Et ça il n'a pas prié. Hein? L'autre a rappelé. Ce sont les actions d'Ézéchias qui l'a délivré. Quand vous dormez, vous pensez à l'œuvre de Dieu. C'est un peu l'égoïsme. On ne pense qu'à nous. Et puis on est même ingrat. Dieu nous fait du bien, on ne se souvient même pas de lui. On met dans les promesses. On s'en fiche. Il va se baser sur quoi? Il dit c'est maintenant là que ta prière est exaucée. Amen. Amen. C'est maintenant là que moi j'ai exaucé ta prière. Frère, qu'on s'investit dans l'œuvre de Dieu, qu'on n'est pas lassé, c'est-à-dire qu'on le fait de tout cœur. Parce qu'on a besoin d'investir dans une œuvre de Dieu. Dieu ne nous lâche jamais. Pour que Dieu bénisse Abraham, il a failli le don d'Abraham, qu'on appelle Isaac. C'est une alliance que Dieu devait tisser. Dieu devait le bénir. Mais il fallait que l'homme pose un acte dans sa vie. Dieu avait besoin de ça pour bénir Abraham. C'est quand Abraham a donné le don d'Isaac, ce sacrifice à qui Dieu dit, je jure par moi-même de te bénir. Vous voulez être béni? Vous faites quoi pour Dieu? Amen. Amen. Ici, il y a des filles, les enfants, quand les gens jettent, après la sorcellerie, moi je les récupère. J'arrive chez moi à la maison, je les récupère. Et puis je m'investis. Je leur donne à manger. Je paie leurs vêtements. Je les soutiens. Parce que c'est ça que Dieu regarde pour bénir l'homme. Ce n'est pas parce que les prophètes crasent. Non, j'ai fait quoi en tant que prophète? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, tu es chrétien, tu fais quoi pour l'œuvre de Dieu? Parce que Dieu t'a sauvé pour le servir. Tu le sais comment? Maintenant, il va ajouter 15 ans sur toi, tu vas faire quoi ça? On va aller boire bien. Allez chercher les petites. Non, Dieu dit non, non, lui là, non, non. Non, non, non. Sortez, mangez-le. Bonne sauce piquiti. Vous pouvez barbecue, braise, mangez-le. Tétira, tout ça. Tu fais rien pour Dieu. Amen, tu fais rien. Il y a des situations, tu fais rien. Dieu, il y avait une situation terrible dans laquelle Ézéchias se trouvait. On dit
c'est fini pour toi, Ézéchias. Je suis Isaïe. Dieu dit, c'est fini, tu vas mourir. Tu vas rester tranquille. Il a rappelé ce qu'il a fait à Dieu. C'est ça qui est arrivé à la conscience de lui. Non. C'est vrai. La mort devait arriver. Mais Isaïe ne doit pas mourir. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent, ils sont les bénis dans le ministère, à peine même donnent de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils sont délivrés sans. Comme on paye maintenant, ça leur dit rien. Le jour où vous allez commencer à vous investir dans ce ministère qui attaque la sorcellerie, Dieu vous protège contre les choses de la sorcellerie. C'est clair. C'est comme une alliance. Tu fais quoi? Quel jeûne tu n'as pas fait? Quel jeûne? Quel camp de prière tu n'as pas visité? On te connaît dans tous les camps de prière d'habitants. Chacun dans tes partout. Il a prié, il dit, souviens-toi. Tu as fait quoi? Amen. Tu as fait quoi? Je connais un responsable, je suis allé le voir en semaine. Un gros responsable du pays. Je suis allé mon service, j'avais besoin de nous, nous sommes allés au plateau dans son bureau. C'est un grand du pays. Parce qu'on dit grand, il est grand, il est incontournable du pays. Je suis allé dans son bureau. Il m'a reçu l'audience. Son témoignage m'a dit, il n'était pas chrétien. Le jour où il allait à l'église, il a commencé, il a vu que l'église était bizarre, il a changé les ventilateurs, il a commencé à arranger l'église. Le lendemain, les gens commençaient à l'appeler pour donner l'argent. Il a commencé à poser une action. Et les gens commençaient à le venir. Depuis ce temps, lui, il a commencé chaque dimanche, quand il va à l'église, il s'investit dans l'œuvre de Dieu. J'ai commencé à prier. Il dit, monsieur Tant, votre témoignage m'édifie. Il a prié pour lui. Il est descendu de son bureau, c'est une personnalité. Hein? Il est descendu du bureau, il m'a accompagné jusqu'à ma voiture. J'ai dit à mon chauffeur, tu connais lui là? Il respecte Dieu. Il respecte les serviteurs de Dieu. Il prend Dieu au sérieux. Il dit, Dieu m'a béni. Là où il est, là, il est béni. Mais il a compris que son âme n'était pas sauvée. Il allait dans une église, il a commencé à s'investir dans une église. Dieu a commencé à l'élever. Et Dieu le bénit, Dieu le protège. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait quoi pour Dieu? Prenez Acte 10, verset 4. Vous allez comprendre. Acte 10, verset 4. Acte des apôtres. Dieu lui-même, il sait que le prophète Crasso, je nourris les gens qui ont abandonné. J'aide les gens qui sont rejetés. Donc Dieu a oublié de me donner l'argent pour m'occuper d'eux. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Allons-y. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que le Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Dieu dit à Corneille, tes aumônes, tes offrandes et tes prières sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. C'est-à-dire tes prières, mais tes aumônes. Toi tu pries, mais tu fais quelle aumône? Tu fais quoi? Donc j'envoie les anges à toi, Corneille. J'envoie pour te délivrer d'une situation. C'est un païen romain que Dieu a visité à cause de ses actions. Il posait. Vous voulez qu'on vous prie pour vous, vous voulez qu'on vous délivre. Mais c'est pourquoi? Vous faites quoi pour Dieu? Amen. Parce que tout ce que nous faisons, lisez le psaume 20, à partir du verset 4, vous allez comprendre. C'est vraiment important. C'est tout ça qui attire la grâce de Dieu sur la vie de chacun d'entre nous. C'est vrai. Mais il faut que quelque chose se passe dans votre vie. Et que toi tu sois à mesure de soutenir l'œuvre de Dieu. Allons-y. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Et qu'il te donne ce que ton cœur désire.
Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins, tes projets. Des projets. Tu as des projets. Dieu se souvient. Amen. Tu as fait quoi? Le souvenir qui est là, c'est le souvenir satanique. Peut-être influence de la sorcellerie sur ta vie. Le problème, c'est que les parents, eux, ils adoraient le diable. Donc, quand on dit de donner pour Dieu, on est fâché, c'est dans notre sang. On ne se sent pas concerné par Dieu. C'est un signe satanique. Or, quelqu'un qui est délivré, donc le sang est délivré de tout ça. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, quand il vient quelque part, il regarde, il s'investit. Quand quelqu'un réfléchit trop, c'est que son sang est encore lié aux affaires démoniaques. Lui, il investit dans le monde. Il investit dans les affaires du monde. Tel qu'elle est dans les bars, tel qu'elle est dans les... Lui, il s'investit dedans. Or, quand quelqu'un est délivré, affranchi par Dieu, les choses de Dieu là, il s'intéresse à ça. Une telle personne, Dieu a son regard sur lui. Vous parlez de délivrance seulement. Si les prières de délivrance, Ézéchias n'allait jamais sauver. Hein? Oui. Pourquoi ces prières n'a pas fait? Il a fait des prières. Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Amen. Amen. Tu fais quoi pour Dieu? Vos actions parlent devant Dieu. Le jour où vous vous souvenez et cherchez à faire l'œuvre, vous allez voir que Dieu va commencer à vous visiter. Ce n'est pas une question de prière. Il y a des choses à délivrer. Ézéchias était délivré parce qu'il a fait des choses pour Dieu. Et Dieu se souvenait juste de ça. Pas de que Dieu, tu es dans le danger. Dieu regarde, tu n'as jamais rien fait pour lui. Il fait quoi pour le royaume de Dieu? Il faut faire ça de tout son cœur. Quand j'envoie les enfants chez moi, c'est parce qu'ils m'investissent dans la vie des gens, que les gens rejettent. Amen. Amen. La mémé, là, quand j'ai su qu'elle était là, elle m'a fait pitié. J'ai dit, mais tiens l'argent, tiens 10 000. Pas parce qu'il a envie de me faire boire. Non, parce que je m'investis dans une âme en détresse. Le jour où je suis en détresse, Dieu va se souvenir de cette action pour me bénir. Toi, tu fais quoi? Ceux qui me suivent ça très bien. Moi, je sors, je prends ma voiture, je m'en vais. Les enfants qui vont dans la rue, je leur donne à manger. Je prends ma voiture, je mets pain, sandwich dans ma voiture. Je cherche les enfants à gamer, au plateau, je les cherche, je leur donne à manger. Je parle avec eux. Quand on finit de parler, je leur donne à manger. Je distribue 2000, je donne l'argent. Quand on vient même souvent à la station Shell, pas parce qu'il veut me faire voir, parce que faut poser une action dans la vie pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ça que Dieu regarde. Le jour où il y a des difficultés financières, Dieu est obligé d'agir. Mais il donne l'argent par rapport à quoi? Il va te bénir par rapport à quoi? Il va te bénir comme ça. Il te bénit par rapport à quelque chose. Tu fais quoi pour son œuvre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous lassez pas de faire la volonté de Dieu. Ne vous lassez pas de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est dans vos intérêts. Quand vous bénissez l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénit. Quand vous bénissez l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénit. Amen. 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 Mais Dieu est obligé de vous protéger. Parce qu'il sait que ce monsieur-là, tant qu'il sera en vie, ça va faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc il te protège. Il protège tes activités. Quand tout mélange la sorcellerie. Seigneur protège les affaires. Il va protéger. Tu n'arrives pas de payer 10. Mes affaires sont tombées. Je dis non, monsieur, depuis que tu as fait l'affaire, je ne connais pas, mais tu ne connais pas, mais ça te détruit. Je n'ai jamais payé 10. Tu n'as rien payé 10. Et puis tu n'as qu'à protéger tes affaires. Prenez Dieu au sérieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu là, il est comme toi, comme moi. De toute façon, nous réfléchissons là. C'est comme ça que Dieu réfléchit. Il te bénit par rapport à quoi? Il a quel intérêt à te bénir? Seigneur, bénis-moi. Mais il te bénit par rapport à quoi? Je te dis, il y a des dettes sataniques. Mais toi, tu peux les transformer par tes actions. Alléluia. Afin que désormais Dieu puisse savoir que le monsieur là, c'est vrai qu'il y a des choses dans leur famille. Mais désormais ce monsieur devient une source de bénédiction. Donc il faut qu'il le protège.
Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Sinon la prière seule ne suffit pas, ça n'allait pas délivrer Ézéchias. C'est seulement qui l'ont délivré. Amen. Plus tu donneras pour l'œuvre de Dieu, plus Dieu te visitera chaque jour. Amen. Il bénira ta maison, il va te visiter, il te fera du bien. Vous voulez bénir par Dieu, tout dépend de vous. Vous voulez bénir, tout dépend de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier le Seigneur? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons nous tenir debout et prier. Chacun d'entre nous va lever les mains et nous allons prier pour dire, réclamer la grâce de Dieu. Parce qu'arrivé à un moment donné où Dieu t'a parlé, t'a mis à cœur de soutenir un ministère, tu as murmuré. Le Seigneur t'a mis à cœur de soutenir, d'aider, de faire l'œuvre de Dieu. Tu as certainement murmuré, il y a des choses qui sont passées dans ta tête. Tu n'as pas considéré, tu n'as pas pu serrer l'œuvre de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans ta vie. Et ça vient, le Seigneur te regarde aussi. Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es éloigné de l'œuvre de Dieu. Amen. Or, l'homme aimerait que Dieu le bénisse son main, mais lui ne veut pas aussi bénir le Seigneur. Amen. Or, se sauver pour servir. Dieu te sauve pour que tu puisses le servir. S'il ne voit pas ça en toi, il ne te délivre pas. Amen. Amen. Alléluia. S'il ne voit pas ça en toi, il ne te délivre pas. Le jour où tu vas commencer à soutenir l'œuvre de Dieu, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Nous allons ensemble prier et demander la grâce de Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. S'il te plaît, ouvre la bouche. Nous voulons te prier. Nous attachons à nos pieds à notre part. Nous enseignons à notre vie que Dieu nous donne la parole en nous. Cette parole en nous grandit. Cette parole en nous frère comme ta lumière, comme ta maison. Cette parole en nous doit devenir au Père des arts, la lumière, la gloire qui éclaire le pas de Dieu. Je vais nous prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons toute la gloire. Dans ta maison, prie. On prie ce soir, élève la voix pour prier. Élève la voix et continue de prier. Oui, continue de prier. Dis Seigneur, souviens-toi et donne-moi de soutenir